Voilà, nous faisons du bien dans la présence de Dieu et encore ce matin, nous ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, et nous lirons, pour la compréhension du texte, du verset 29 à 36. Jean 8, verset 29 à 36. Je commence la lecture. Encore 2 minutes. Voilà. Jésus dit : « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent : « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? » « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Amen. Dans ce texte, 2 fois, je voudrais appuyer sur le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ici, nous avons Jésus qui s'adresse au peuple juif. Et au milieu de ce peuple juif, il y a leurs chefs, leurs dirigeants, les pharisiens. Ceux qui sont censés faire respecter la loi de Moïse, notamment. Le peuple juif a toujours eu soif de liberté, souvent oppressé par l'Empire romain. Quand ils disent qu'ils ne reconnaissent pas qu'ils ont été esclaves de personne, ils se réclament de la postérité d'Abraham. Les Juifs qui discutaient avec Jésus ne pensaient ici qu'à une liberté politique, une liberté sociale. Ils se vantaient d'être le peuple élu, comme ils aimaient à le rappeler au verset 33 que nous avons lu. Nous sommes de la postérité d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Seulement ici, Jésus n'est pas venu pour leur faire un débat politique ou social, mais c'est un débat spirituel. C'est de la liberté spirituelle que Jésus disait désirer s'entretenir avec eux. Mais ce peuple était aveuglé. Dans notre monde actuel, cela n'a pas beaucoup changé. Tout homme court après sa liberté, a soif de liberté. La définition générale de la liberté, c'est de pouvoir agir, de parler, de penser, sans restriction imposée de l'extérieur. C'est l'état d'une personne qui n'est pas asservie à une autre. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas au droit d'autrui, donc au droit des autres. En résumé, l'homme pense être libre quand il peut décider de faire ce qu'il veut et quand il le veut. La seule limite qu'on lui impose, c'est de ne pas venir marcher sur la liberté de l'autre, obstruer la liberté de l'autre. Vous savez, la liberté dans les écoles, notamment dans les lycées, au moment du bac, est un sujet souvent favori des philosophes. Beaucoup ont débattu sur ce sujet. Certains ont inclus dans leurs propos la personne de Dieu. D'autres le rejettent généralement. Par exemple, pour Nietzsche, la liberté consiste à vouloir être seul responsable de soi-même, être maître de soi, et il dira même sans maître, sans Dieu, et même sans disciple, à croire qu'il connaissait la parole de Dieu. Alors que pour Spinoza, la liberté n'est qu'une illusion. L'homme n'est pas libre. Il est soumis à l'ordre nécessaire de la nature, et il dira qui est aussi celle de Dieu. Certainement, les pharisiens de cette époque se seraient bien entendus avec les philosophes pour discuter de la liberté. Mais Jésus va confondre ici tous leurs propos.
L'être libre n'est humain en effet que lorsqu'il peut se développer conformément à la nature que Dieu a prévue pour lui, c'est-à-dire atteindre le but de son existence, c'est-à-dire donner sa vie à Jésus, comprendre que sans Jésus, il ne peut être libre. Tous les hommes sont et naissent esclaves du péché. Ils ont besoin d'être délivrés de leur péché pour connaître la véritable liberté, celle qu'on appelle la liberté en Christ. Celle qui refuse le compromis avec le péché. Celle qui agit, la liberté qui combat le péché. Les pharisiens, nous pouvons le voir, n'écoutaient pas véritablement Jésus, car ils ne cherchaient pas à le comprendre. Ils avaient leur idée de la liberté qui leur convenait très bien. La liberté que Jésus leur annonce les place en fait sous la condamnation. Pour être libre, comme Jésus le rappelle au verset 31 et 32, il faut croire en Jésus, puisqu'il nous dit, si vous demeurez, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, donc ceux qui ont cru à lui, il rajoute, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais il rajoute, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La seule vérité qui tente de nous affranchir de tout péché, c'est la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est s'éloigner du péché, c'est reconnaître et avoir le discernement du bien et du mal. C'est demeurer dans la parole, c'est acquérir donc le discernement. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est grandir dans la foi, c'est grandir dans la liberté de Christ. Demeurer dans la parole, c'est aussi ne pas rester au stade d'enfant spirituel, mais c'est décider de tendre vers la maturité spirituelle, d'hommes et de femmes qui sont affermis solidement dans le roc de la parole, qui ne se laissent pas corrompre par le péché. Nous le déclarons, notre liberté est un bienfait de Christ. Nous l'avons obtenu par la foi en lui. C'est lui et lui seul qui nous a libérés de notre péché. Quand nous venons à lui, nous sommes comme des enfants qui ont besoin de recevoir l'éducation de notre Père céleste. Nous pourrions faire une parallèle avec les enfants naturels. Un enfant est-il libre quand il vient en ce monde? Il a besoin de recevoir une éducation pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Vous savez, un bébé testera déjà les limites à ne pas franchir. Quand un bébé commence à mordre, que ne faisons-nous? Continue, c'est bien. Non, quand un bébé commence à mordre, on lui montre que c'est pas bien. Déjà, il use de la liberté. Nous faisons tout pour que l'enfant comprenne et surtout qu'il ne recommence pas. L'enfant apprendra ce qu'il a droit de faire ou de ne pas faire. Et souvent, il se calquera sur le modèle des parents. Il apprendra que certaines choses peuvent le mettre en danger et le priver de liberté. Quand il arrivera à maturité, en espérant qu'il a reçu une bonne éducation de ses parents, alors il volera de ses propres ailes. Il saura discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour lui. Il apprendra aussi qu'il faut se soumettre à la loi et ne pas enfreindre la loi, au risque de perdre sa liberté. Malheureusement, des enfants n'ont pas reçu cette bonne éducation et ont été livrés à eux-mêmes. Et parfois se sont retrouvés en prison, car ils ne connaissaient pas les limites de leur liberté. Et après un temps, ils ont été relâchés. Mais est-ce qu'ils ont appris pour autant? Bien souvent, quelque temps après, nous les retrouvons derrière les barreaux, ces mêmes enfants. Ils n'ont pas compris les erreurs du passé, parce qu'il leur manque l'éducation. Victor Hugo a écrit « La liberté commence là où l'ignorance finit ». J'aime bien ce texte de Victor Hugo, cette phrase de Victor Hugo.
Tant que nous ne savons pas ce qui est interdit, nous ne connaissons pas véritablement ce que comporte notre liberté. Et lorsque j'ai lu cette phrase de Victor Hugo, je me suis dit, on pourrait la reprendre et lui ajouter une notion spirituelle. En y incluant donc cette pensée spirituelle afin de comprendre aussi la liberté de l'enfant de Dieu. Et au lieu de dire la liberté, nous dirons la liberté en Christ. Commence là où l'ignorance de la parole de Dieu finit. L'enfant de Dieu qui découvre Jésus, il est né de nouveau, avec cette soif de Dieu. Il va avoir ce besoin de connaître véritablement Jésus-Christ, en profondeur. C'est-à-dire à vouloir faire ce qui lui plaît à son Seigneur, à comprendre la parole de Dieu et le message qui en dégage. Le jeune converti, ou encore qu'on appelons parfois bébé spirituel, généralement pose beaucoup de questions. Parce qu'il a sa soif, cette soif d'apprendre, cette soif de connaissance. Généralement, cette soif de connaissance se dégage parce qu'il vient de recevoir l'affranchissement du péché dans sa vie. Il a ce bonheur véritable qui est tout brûlant. Il vient de comprendre l'amour de Jésus à la croix. Alors, il veut découvrir pleinement la personne de Jésus, ce Jésus qui l'a affranchi du péché. Il se sent purifié de tout son être et il n'a qu'un désir, s'éloigner toujours plus de ce qui le condamnait par le passé, avant sa rencontre avec Jésus, de ce qui l'avait enchaîné. Et aujourd'hui, il est libre. Alors, il veut garder cette liberté en Christ. Les liens qui le retenaient captif du prince de ce monde ont été brisés. Le Seigneur l'a délivré. Et pour cela, tout comme l'enfant, le jeune converti a besoin d'être aidé, a besoin d'être conseillé dans sa marche avec Dieu, afin de grandir dans la foi et dans cette liberté de Christ. Cette liberté, il va donc la découvrir dans la vérité de la parole. La liberté ne se fonde pas sur notre propre volonté. Parce que la liberté en Christ, en prenant la définition tout à l'heure de la liberté selon le dictionnaire sur le plan humain, la liberté de Christ va beaucoup plus loin. Parce que ce n'est pas seulement où la liberté s'arrête lorsque nous mettons en danger autrui, la liberté s'arrête déjà lorsque nous mettrons notre âme en danger. Nous pouvons perdre notre salut si nous ne suivons pas les conseils de la parole, si nous ne nous laissons pas éclairer par le Saint-Esprit. Mais nous voulons que notre liberté ne soit pas soumise à notre propre volonté, mais à la source qui est la personne de Jésus-Christ. Lui seul sait ce qui est bon pour nous. Et c'est pourquoi il nous appelle à être dépendants de sa parole, à avoir soif de connaissance. Ce n'est pas une liberté d'apparence qu'il nous propose. On peut paraître libre, mais être enchaîné à l'intérieur. Il nous veut une véritable liberté. Pourquoi dit-il au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Ici, nous avons un mot qui a toute son importance. Le mot « réellement ». Il a une force particulière. Le mot « réellement », c'est une certitude. C'est une manière certaine. Votre liberté sera certaine. Elle est liée à la vérité. Et c'est une réalité, ce n'est pas une liberté illusoire, mais c'est la liberté de l'enfant de Dieu qui libère de l'esclavage du péché. Et cet enfant de Dieu a choisi de vivre dans cette liberté de Christ, il a choisi de ne plus se mettre sous le joug de Satan, mais de suivre le libérateur de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le seul et qui a tout pouvoir pour libérer. Si donc, nous est dit, si donc le Fils vous affranchit, si donc le Fils, donc le Fils de Dieu, voit notre cœur, c'est lui qui libère notre péché. S'il voit notre bonne disposition à le suivre, c'est lui qui nous libère du péché. On ne peut pas tromper le Seigneur. Quand le Fils affranchit, alors il y a la nouvelle naissance. Sinon, ce n'est qu'une adhésion. Mais le Fils n'a pas affranchi. Si nous venons pour plaire, pour faire comme les autres,
Si nous décidons de suivre le Seigneur pour dire ça fera plaisir à mes parents, nous avons tout raté. Le Fils de Dieu voit en profondeur. Si donc le Fils vous affranchit, en quelque sorte, le Seigneur connaît le cœur de celui qui se tourne vers lui et qui réalise pleinement l'efficacité du sang de Jésus versé à la croix pour le prix de ce qui le tient pour esclave, c'est-à-dire son péché. Et nous le savons, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Nous chantons de temps en temps ce petit chant qui nous dit « Libre, libre, gloire à Dieu, je suis libre ». Et nous rejetons « Le sang de Jésus m'a rendu libre ». Mais il rajoute encore ce petit chant « Par son esprit, j'entendis la parole de la vie. Un mot de Jésus m'a rendu libre. C'est Jésus qui m'a franchi du péché. C'est Jésus qui m'a ouvert la vie. Il m'a donné la vie véritable. » Donc nous voyons bien que la parole, la vérité et la liberté sont liées. La vérité vient de la parole de Dieu. La liberté vient de la vérité reçue de la parole de Dieu. Et on ne peut pas vouloir de liberté sans accepter la vérité de la parole. C'est impossible. Notre conversion est le début de notre liberté. Et nous devons défendre notre liberté tout au long de notre passage terrestre. L'apôtre Paul le déclara de Romains chapitre 6, verset 18, premièrement, en disant « Nous sommes maintenant devenus esclaves de justice », il dira « Ayant été affranchis du péché », donc libérés du péché pour toute traduction, nous sommes devenus esclaves de la justice. Et au verset 22, il rajoute « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Gloire à Dieu. Nous devons donc, et nous faisons tout, pour sanctifier le nom de notre Seigneur, dans notre vie. Nous défendons la justice de Dieu, car nous savons que notre liberté acquise sur la croix par Jésus nous conduira jusque dans l'éternité. Cette liberté nous est chère. Et nous ne voulons pas, même si l'ennemi nous la convoite, nous ne voulons pas nous la laisser ravir. Quand je pense, sur un plan humain, à nos aînés qui ont combattu pour la libération de notre pays, le jour où le son de la victoire retentit, nous imaginons la joie et l'allégresse dans le pays. Eux, ils étaient face à un ennemi visible. Et qui, depuis ce jour glorieux, l'ennemi visible n'était plus là. Ils étaient enfin libres. Beaucoup de sang a été coulé. Et ils n'ont pas hésité à les combattre pour la liberté du pays. L'ennemi était vaincu. Il n'y avait plus cette porte de l'ennemi. Il était vaincu. La liberté était déclarée. Et je ne crois pas que tous ceux qui ont connu cet événement historique auraient voulu se jeter à nouveau dans les bras de l'ennemi. Ils avaient goûté la liberté. Ils ne seraient pas revenus en arrière, libérés. Le jour de notre conversion, le clairon victorieux a retenti. Notre vie a été sauvée. Nous avons été libérés de notre ennemi qui nous tenait emprisonnés. Cet ennemi était invisible, mais tellement destructeur. Aujourd'hui, nous n'avons plus peur de cet ennemi comme nous l'avons chanté. Parce que nous sommes au Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Tant que nous demeurons dans le Seigneur. Et que nous sommes ainsi sous sa protection. Il nous garde dans sa liberté.
Il nous préservera tant que nous rejetterons tout ce qui nous a rendus esclaves avant de connaître Christ et tout ce qui ne plaît pas à Dieu et au Seigneur. L'apôtre Paul encore s'adresse à des croyants dans Romains chapitre 6, versets 1 à 3, lorsqu'il met en garde face à la tentation du péché. Ce n'est pas parce que nous avons donné notre cœur à Dieu, que nous nous sommes convertis, que l'ennemi dit « je ne ferai plus rien contre eux ». Il essaiera toujours de séduire, de tenter. Mais nous avons le Seigneur avec nous. Romains 6, versets 1 à 3, « Que dirons-nous donc ? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Versets 6 et 7, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. » Notre vieille nature a été crucifiée avec lui. « Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Amen. » Notre combat contre le péché sera un combat mené avec force, en réalisant pleinement qu'à chaque fois que le péché frappe à notre porte, il nous faut regarder à la croix. Il faut regarder aux souffrances endurées par notre Seigneur. À cause de nous, le Seigneur est mort pour nos péchés. Il a été crucifié à cause de notre péché. Alors lorsque nous regardons la croix, nous ne pouvons pas laisser le péché franchir notre porte. L'auteur du livre des Hébreux va encore plus loin lorsqu'il parle de ceux qui abandonnent la foi. En fait, l'apostasie, de ceux qui sont apostates. Même pire que cela, parce qu'ils vont renier la foi. Ils vont renier ce qui les avait engagés avec le Seigneur. Que dit-il ? Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, quand vous avez reçu ces grâces, on a du mal à imaginer parfois qu'on puisse quitter lorsque nous avons reçu tellement en abondance, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Et là, c'est là qu'il faut noter, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Nous devons veiller, afin de ne pas crucifier le Seigneur une deuxième fois par notre comportement. Le péché, nous devons le rejeter. Le Seigneur a acquis notre liberté à la croix. N'attristons pas le Seigneur en le crucifiant, nous en négligeant le don de sa vie. Lorsque nous défendons notre liberté en Christ, nous avons un allié qui vient à notre secours. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est pas compliqué. Là où est le Seigneur, là est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si l'Esprit du Seigneur est avec nous, si nous recherchons continuellement l'Esprit du Seigneur avec nous, si nous faisons ce qui plaît au Seigneur, alors l'Esprit du Seigneur sera toujours avec nous et nous serons libres. Nous ne serons pas attirés par le péché parce que le Seigneur habitera en nous. Le Saint-Esprit nous conduira, nous éclairera. La véritable libération commence avec l'union du croyant à Christ. La communion étroite entre nous et Christ. Et avec la réception du Saint-Esprit, bien sûr. Le Saint-Esprit fait sa résidence dans tout croyant qui désire faire la volonté de son Seigneur. Qui désire défendre sa liberté en Christ. Et je dirais, qui refuse le compromis avec le péché. Ça va tellement vite. Vous savez, parfois on dit un petit mensonge, c'est pas grave. Mais un petit mensonge engendre un deuxième mensonge.
et un troisième et un quatrième. Finit par croire que le premier mensonge était la vérité. Et on voit comme ça des vies brisées, juste par un petit mensonge au départ. Et pour justifier le petit mensonge du départ, il faut en faire un deuxième. Et après, nous ne savons plus où nous en sommes. C'est comme ça que nous dressons des murs face à notre liberté, que nous mettons un agneau par-dessus l'autre. Le Seigneur nous a libérés et nous devons veiller. Nous avons besoin, bien sûr, d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour vivre pleinement notre liberté en Christ, et nous devons nous rappeler que notre ennemi a été vaincu à la croix. Et nous voulons montrer notre Seigneur par notre vie, par nos actes, notre fierté de porter bien haut l'étendard de la croix, de celui qui a acquis notre liberté au prix de son sang. Il ne faut pas chercher à justifier nos actes, parfois même par la parole de Dieu. Vous voyez, tout à l'heure nous avons lu que bien souvent nous parlons de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Ça ne veut pas dire qu'il faut pécher volontairement, comme parfois beaucoup l'interprètent. Dieu fait grâce, mais il ne faut pas abuser de la grâce. C'est un don de Dieu. Abuser de la grâce, c'est avoir du mépris pour Dieu, pour le sacrifice de Jésus sur la croix. Mais recherchons pleinement l'orientation de notre Seigneur pour nos vies. 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 23 et 24, est souvent aussi mal interprété pour justifier de certains actes. Nous lisons « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Bien souvent, on regarde « Tout est permis. » Et non, tout faux. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui, et non notamment celui de son Seigneur. Recherchons ce qui est utile à notre Seigneur. Recherchons ce qui édifie. Édifions des murs face au péché afin de préserver notre liberté. Et je crois que quand nous vivons pleinement dans cette liberté, nous entendons beaucoup mieux la voix du Seigneur. Et nous entendons beaucoup mieux la voix du Saint-Esprit. Nous avons fait taire les bruits extérieurs. Les bruits extérieurs, nous n'en avons que faire, ils ont été vaincus. Mais vivons pleinement la parole de Dieu qui est la vérité et qui nous conduira donc dans la liberté du Seigneur. La parole de Dieu se vit individuellement. La parole de Dieu se vit personnellement. Ce que je veux dire par cela, c'est que nous pouvons vous conseiller, nous pouvons conseiller. Nous pouvons répondre à vos questions selon la parole. Mais avant toute chose, pour grandir dans cette liberté, vous devez chercher par l'assistance du Saint-Esprit à ce que le Seigneur vous parle dans votre intimité. Et quand nous sommes avec le Seigneur en intimité, nous trouvons la réponse dans la parole, car Christ est la réponse à toutes nos questions. Parfois, nous répondons, bien sûr, par expérience, et nous vous conseillons par notre expérience, par la parole de Dieu, par le vécu. Mais est-ce que le Seigneur veut vous emmener là où il nous a emmenés? L'expérience d'un ne fait pas l'expérience de l'autre. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Les plans de Dieu pour nos vies ne sont pas tous pareils. Bien sûr, ils iront dans l'éternité. Ça, c'est la finalité. Il y a des virages, des lignes droites. Le Seigneur ne nous fera peut-être pas passer de la même manière, même si le frère a fait la même expérience, si la sœur a fait la même expérience, et dans le même problème, le même besoin. Le Seigneur nous appelle à grandir dans la foi. Et parfois, pour grandir dans la foi, nous avons besoin, peut-être, à certains, qu'on nous répète plus les choses. Peut-être le Seigneur, il nous connaît, il a besoin de nous éveiller davantage. Le Seigneur veut nous emmener là où il veut nous emmener. C'est pourquoi nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit.
Il ne faut pas oublier que les plans de Dieu pour nos vies ont tous un même objectif, tous un même but, la gloire de Dieu. Il faut savoir se placer sous le regard du Seigneur pour discerner pleinement la réponse à nos questions. Souvent on entend dire « est-ce que je peux faire cela ou ne pas faire cela ?» Nous pouvons vous aiguiller vers la parole de Dieu, et c'est ce que nous faisons, nous vous aiguillons vers la parole de Dieu et avoir une vie de prière intime avec le Seigneur. Et ce que nous conseillons généralement, c'est de vous attacher à la parole de Dieu. Parce que nous, parfois, nous nous exposons des problèmes, des situations que nous n'avons jamais rencontrées. Nous-mêmes. Nous ne l'avons jamais vécu nous-mêmes. Et le Seigneur a besoin de vous éveiller à ce qu'il veut vous envoyer. La meilleure des réponses que nous pouvons apporter, prie le Seigneur. Médite sa parole. Appelle le Saint-Esprit. Réclame-toi du Saint-Esprit. Trop souvent, nous voyons plus clairement la volonté de Dieu dans la vie des autres que dans la nôtre. Ça, c'est humain. Mais ce que le Seigneur veut, c'est parler à chacun personnellement. Et désire que chacun le recherche personnellement. Croyez-vous quand le jeune Samuel, lorsqu'il dormait, lorsque le Seigneur l'a appelé, lorsque Dieu l'a appelé, il se doutait que c'était à lui qui voulait parler. Il grandissait. Dieu ne lui avait jamais parlé auparavant. Et le premier message qu'il va recevoir de Dieu est un message violent. Un message qui pouvait le chagriner. Mais déjà ici, le Seigneur, Dieu avait prévu de l'affermir. Il lui rappelait pourquoi il était appelé. Dieu aurait pu dire à Élie le message, puisque ça concernait les enfants d'Élie, le sacrificateur. Mais Dieu s'est servi de Samuel pour éclairer et pour dire la sentence de Dieu. Dieu veut nous parler personnellement. Nous pouvons recevoir un message pour notre frère, pour notre sœur, mais ne comptez pas seulement là-dessus. Comptez sur votre proximité avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas que les enfants spirituels restent des enfants. Il veut les voir grandir. Comme le dit la parole, il ne faut pas en rester à de la nourriture infantile, c'est-à-dire le lait, mais avoir le désir de manger de la nourriture solide. Hébreux chapitre 5, verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La parole nous donne l'usage à discerner ce qui est bien et mal, donc à jouir pleinement de notre liberté. Alors ce matin, nous vivons cette réalité. Nous sommes réellement libres. Et nous désirons plus que jamais rester réellement libres. Car le royaume de Dieu est réservé aux enfants libres, comme disait l'apôtre Paul dans Romains 8, 21, affranchis du péché. Quand on parle d'affranchissement dans le domaine postal, lorsque vous mettez une lettre à la poste, vous allez affranchir votre lettre. En fait, quand vous affranchissez votre lettre, on met un cachet. Que le monde voit que nous sommes des hommes et des femmes libres, que nous avons reçu le cachet du Seigneur sur nos vies. Nous sommes libres, alors rendons-lui gloire. Et gardons les yeux fixés sur la croix, qui éloignera de nous le péché qui nous fait horreur. Parce que Jésus a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Ce qui nous rendait captifs, il nous en a libérés. Alors lorsque nous regardons à la croix, non Seigneur, je ne veux pas t'attrister, je ne veux pas te crucifier une deuxième fois.
Non, Seigneur, j'ai trop honte. Mon péché, je le repousse. Je ne veux pas. Le Seigneur nous a libérés pleinement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que nous pouvons le déclarer. Je suis libre et nous sommes libres. Parce que tu nous as affranchis à la croix. Oui, Seigneur mon Dieu, nous avons fait demi-tour face au péché. Nous nous sommes repentis parce que nous avons vu ce que notre péché a causé. À cause de nous, tu as été crucifié à la croix. À cause de nous, tu as souffert, toi le juste. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons toujours avoir les yeux fixés sur la croix, afin d'user de cette liberté que tu nous as donnée, pleinement en faisant ce qui te plaît. Oh Seigneur mon Dieu, ce n'est pas une contrainte de marcher dans la liberté de Christ. Ça se fait naturellement, parce que nous t'aimons et nous faisons faire ce qui te plaît. Seigneur mon Dieu, conduis-nous jour après jour. Que l'ennemi nous le repoussions encore plus loin chaque jour. Que ta parole soit dans nos cœurs, vivante, expressive. Oui, Seigneur, nous vivons ta parole et nous voulons vivre ta liberté. Merci, mon Dieu, parce que la liberté avec toi nous conduit jusque dans l'éternité, où là, le péché ne pourra plus nous atteindre. Nous serons avec toi comme ces enfants glorieux. Ô Seigneur mon Dieu, et nous verrons que nous avons bien fait de préserver cette liberté, que nous avons eu cette joie de pouvoir marcher fidèlement avec toi et de voir ce que la félicité veut dire. Nous contemplerons ton royaume, nous contemplerons ton visage, comme nous l'avons chanté, ce visage merveilleux. Oui, Seigneur mon Dieu, nous contemplerons ce que ta mort à la croix a fait de nous les héritiers du ciel. Merci pour la liberté. Et nous voulons proclamer, oui, nous sommes libres en Christ. Amen. Amen.